Rebonsoir, Monsieur Fournier. Bonsoir. Merci beaucoup une nouvelle fois d'être avec nous ce soir dans 19h le live. On va démarrer bien évidemment par le décès annoncé hier de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Qu'est-ce qu'il incarnait, cet ancien président, pour vous ? Je pense qu'il incarnait la rigueur. C'était quelqu'un qui était rigoureux. C'était quelqu'un qui avait beaucoup fait pour l'Europe notamment, pour pas mal de dossiers importants. Et effectivement, je crois qu'on perd un grand monsieur. Est-ce que une question un peu politiquement coquine, est-ce que vous avez voté pour lui Est-ce que vous avez voté pour lui en 1981 ou est-ce que vous avez voté Mitterrand, comme Jacques Chirac en fait l'avait fait un peu en sous-main avec le RPR, parti auquel vous avez appartenu? Je pense que je me suis abstenu. Vous avez voté blanc? Blanc. Monsieur Fournier, vous avez démarré votre 4e mandat dans un contexte un petit peu particulier puisque, bien évidemment, les communes sont soumises aux décisions nationales entre le confinement, le reconfinement là, de cet automne. Quel regard vous portez sur cette gestion de crise par Emmanuel Macron ? Je trouve que c'est un petit peu une gestion d'amateurisme parce qu'effectivement, on dit des choses, on se contredit, le Premier ministre annonce certaines choses, ses ministres disent le contraire. Je trouve que c'est vraiment pas très sérieux, cette image que la France donne dans ce moment délicat, parce que c'est vrai que ce moment est difficile, puisqu'effectivement, on sait que les commerces ont réouvert, mais les cafés, les restaurants sont toujours fermés, au moins jusqu'au 15 janvier. Je trouve que c'est dramatique. C'est quoi que vous trouvez quand vous dites c'est de l'amateurisme? C'est un peu, là encore une fois, ce qu'on entend ces derniers jours avec les stations de ski. C'est-à-dire, on dit les stations de ski doivent rester fermées. On va contrôler s'il y a des Français qui vont en Suisse ou ailleurs. Est-ce que c'est ça que vous regrettez en fait? C'est que les choses ne sont pas très claires? Je regrette effectivement. Aujourd'hui, on nous dit que les Français ne peuvent pas faire du ski, mais ne peuvent pas aller à l'étranger non plus, alors qu'on laisse rentrer des immigrés et que c'est une véritable passoire. Donc je crois qu'effectivement, ça, c'est pas sérieux. Parce que faire du ski, je pense que c'était possible, puisqu'effectivement, il y a une licenciation qui est mise en place, et je pense qu'ils ne sont pas très, très corrects. Donc c'est vraiment pas sérieux. À la fois peut-être lié à la crise sanitaire. On le rappelle, vous êtes président du conseil de surveillance de l'hôpital de Nîmes. Hier, Claude Rolls, le directeur départemental de l'agence régionale de santé, était sur notre plateau. Il nous expliquait qu'effectivement les chiffres étaient un peu meilleurs aujourd'hui par rapport à la Covid. À la fois, le déconfinement général qui s'annonce pour le 15 décembre, enfin une belle étape déjà, et la deuxième à la fin du mois de janvier. Est-ce que vous craignez pas qu'à nouveau, il y ait de plus en plus de monde qui rentre à l'hôpital et qui se retrouve en réanimation? Alors, toutes les semaines, je fais un point avec M. Best, qui est le directeur général de l'hôpital, qui m'a donné plutôt des chiffres rassurants, encore lundi dernier. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, puisqu'effectivement, si on a des regroupements de gens, si les gens ne sont pas raisonnables, avoir le masque, la distanciation sociale, si elle ne se fait pas, il risque d'y avoir un 3e confinement. C'est ce qui serait regrettable. Alors, sur les territoires, les communes sont à la manœuvre. Vous, concrètement, quelle a été l'action spécifique de la ville de Nîmes au niveau du commerce, des bars, des restaurants et du monde de la culture? Alors, notamment, je suis ravi que les commerces aient pu réouvrir samedi dernier parce qu'on a vu du monde dans les rues. On a recommencé à avoir des gens qui faisaient des achats. On a commencé nos illuminations aussi en ville, les démarches avec des peignats qui font le tour de ville. Je crois qu'effectivement, ça donne un peu de baume au cœur aux gens et je pense qu'il fallait faire ça. Alors après, on a mis pas mal de choses en place puisqu'effectivement, les commerces, on leur a autorisé les terrasses jusqu'au mois de juin, à l'agrandissement de leurs terrasses. On a fait quand même un plan de relance important et je pense qu'effectivement, les chantiers qui sont menés sont plutôt des chantiers favorables pour le renouvellement et pour la construction. Alors le plan de relance, c'est les 18 millions d'euros de travaux, notamment qui passent par de la réfection des terrains de basketball à Marcel Rouvière. Et puis vous avez fait des petits lots pour que les entreprises locales puissent prétendre à... Exactement, on a fait pour que les entreprises locales puissent souscrire ces chantiers, puisqu'effectivement, pas mal de chantiers, notamment en voirie, puisqu'on a lancé quand même les quais de la Fontaine qui sont refaits à hauteur de 2,5 millions. On a fait le chemin du carreau de l'Âne. On a fait aussi des pistes cyclables sur le boulevard périphérique. Alors, il y a une partie de ces propositions, c'était dans votre programme, mais est-ce qu'une autre de ces propositions, notamment les quais de la Fontaine, c'était dans le programme ou c'était vraiment des actions en plus dans le cadre de votre plan de relance ?
Non, ça c'est des actions en plus. Donc effectivement, les quais de la Fontaine vont être réhabilités à hauteur du pont de Vierne jusqu'au jardin de la Fontaine. Je suis allé sur le chantier il y a quelques jours. Ça avance bien, on a un mois d'avance même sur ce chantier, puisqu'effectivement, il va y avoir pas mal de choses. Il y aura une piste cyclable, il n'y aura qu'une voie. Et je pense que les habitants seront satisfaits de ce qui va se faire. Est-ce que vous avez fait une aide au loyer? Certaines communes l'ont fait. Hier, on a reçu le maire de Beaucaire. Il a donné une subvention pour que les commerces puissent payer leur loyer. Est-ce que c'est une aide que vous pouvez mettre en place à la ville de Nîmes? Non, on n'a pas fait ça, donc on a fait d'autres choses, mais on a fait ça, c'est pas fait. Parce que bon, il faut toucher tous les commerçants, c'est énorme de faire ça. Alors peut-être qu'à Beaucaire, ils ont moins de commerçants, mais ici sur Nîmes, c'est énorme le nombre de commerçants qu'il y a. Et enfin, sur la gestion de crise, qu'est-ce que vous répondez à Vincent Bouget, votre opposant communiste, qui dit qu'en matière de social, vous n'avez pas suffisamment fait? Écoutez, on peut toujours penser qu'on n'a pas fait assez, parce qu'effectivement, quand même, en matière du social, je pense qu'effectivement, notre CCAS est beaucoup intervenu dans ce domaine-là, et je pense qu'on ne peut pas faire tout, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en social. Un mot également peut-être sur le site internet que vous avez mis en place également à destination des commerçants. Alors c'est un peu à la mode en ce moment. Tout le monde lance effectivement des sites internet pour accompagner les commerçants, mais vous en avez lancé un aussi. C'est achat, je crois, .nîmes.fr, Oui. qui répertorie du coup tous les commerçants de la ville de Nîmes pour leur permettre effectivement d'avoir des transactions électroniques. Tout à fait. Donc c'est très, très, très bien prisé, c'est bien vu. Les vues qu'on a sont importantes et je crois que c'était un outil important pour la ville de Nîmes et pour les commerçants pour qu'ils puissent un petit peu mieux s'en sortir. Mais c'est un annuaire, on ne peut pas acheter sur ce site. Pardon ? C'est un annuaire, on ne peut pas acheter sur ce site. Non, on ne peut pas acheter, c'est un annuaire. C'est un annuaire qui permet de répertorier en fait tous les commerçants, c'est ça ? Tout à fait. Vous le disiez tout à l'heure, effectivement, sur les actions, si on reste sur les actions économiques, l'une des actions que vous avez menées là avec la réouverture des commerces depuis samedi dernier, c'est le lancement des festivités de Noël dans la ville. Et on a vu effectivement qu'il y avait du monde dans la ville ce week-end en particulier, et aussi finalement des habitants qui venaient aussi se balader dans le centre-ville et redécouvrir un peu le centre-ville avec toutes les illuminations de Noël. Pourquoi vous avez fait ce choix de maintenir, parce qu'on le voit, il y a de nombreuses communes dans le Gard qui ont décidé de ne rien faire pour les fêtes de Noël? Je pense que c'est un petit peu dommage parce que Noël, c'est une fête pour les enfants, pour les petits, pour les grands, puisqu'effectivement, les gens ont besoin de sortir. On le voit, ils sont en fait sortis samedi. Ils ont besoin d'acheter aussi, parce que ces commerçants, et on a favorisé le commerce en centre-ville, puisqu'on a fait plusieurs actions de communication dans ce sens. Et je pense qu'effectivement, c'est un plus pour les Nîmois, c'est un plus pour ceux qui viennent dans la ville, parce que les illuminations de Noël ont été bien perçues. Effectivement, demain, vous allez avoir les arènes qui vont être illuminées complètement. Donc je pense que c'est un plus. C'est vrai qu'on a besoin de ça pour un petit peu se sentir en fête, un peu, parce que c'est ce problème des cafés, des restaurants qui sont fermés, c'est dramatique, parce qu'on va avoir des gens qui vont souffrir énormément, et franchement, je pense à eux. Dans le centre-ville, il y a quelque chose qui va manquer. Nos téléspectateurs se posent probablement la question, c'est est-ce que la Grande Roue sera là cette année ? Et non, franchement, la Grande Roue, on attendait des décisions du préfet. Là, c'est presque trop tard, puisqu'effectivement, avant de monter cette Grande Roue, par contre, je pense que les manèges sur l'esplanade de Charles de Gaulle pourront être présents, puisqu'effectivement, j'attends là aussi que le préfet se décide. Vous donne une réponse. Oui. Un mot sur le plan de relance, ça concerne aussi un peu le préfet, même si ça concerne en particulier Emmanuel Macron. 900 000 € pour la rénovation des Arches des Arènes. Vous êtes content ? Écoutez, moi j'ai reçu cette lettre de la part de la députée de Nîmes, qui m'a annoncé ça, Françoise Dumas a annoncé que Madame la ministre nous donnait 900 000 €, mais il n'y a rien de nouveau, puisque ces 900 000 €, c'est chaque année qu'on les a. D'accord. Donc si c'est 900 000 € de plus, je suis ravi, comme je lui ai dit, mais si c'est 900 000 € qui nous tombent chaque année pour la rénovation des arènes... Vous avez le sentiment qu'on vous les a enlevés de la poche gauche pour vous les redonner exactement. par la poche droite. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Oui, d'accord. Coralie ? Un mot peut-être sur vos grands projets, notamment sur le démarrage de l'application du programme Choisissons Nîmes. L'une des promesses phares, c'était la création du Palais des Congrès. Concrètement, vous en êtes où ? Alors le Palais des Congrès est un gros dossier, puisqu'effectivement, vous avez vu, on a fait des sondages déjà qui ont été faits. Donc on attend le résultat de ces sondages pour faire les fouilles qui seront décidées pas avec la DRAC. Donc les fouilles, il faut faire un appel d'offres pour qui va faire les fouilles. Donc ça va être qu'au second
semestre de l'an prochain. Donc c'est un chantier qui commencera réellement en 2022 pour se terminer en fin 2024 avec une inauguration en 2025. Mais ce sera quelque chose d'important. Vous allez voir, ce sera un très très beau projet et je pense qu'il va convenir à tous les Nîmois et Nîmoises. Alors, la crise sanitaire, il n'y aura pas de conséquences sur le retard du chantier? Pour l'instant, il n'y a pas de vous tenez retard. les délais. La crise sanitaire n'implique pas et ne fait pas abandonner le projet. Au contraire, ne fait pas ralentir. J'espère que, je vous dis à l'instant, on est en avance sur les chantiers, par exemple, du quai de la Fontaine. Un autre programme phare, peut-être, Coralie, c'est le parc Jacques Chirac. Vous y tenez à ce parc. Il l'ouvrira quand? On sait que c'est dans quelques années, pas pour tout de suite. Alors, le parc Jacques Chirac, on va commencer les acquisitions foncières l'an prochain, puisque vous savez que c'est des expropriations, puisqu'effectivement, on a lancé ce programme, on n'a pas pu trouver de solution avec les propriétaires. Donc, ça va être acheté à partir de fin de l'année prochaine. Donc, première ouverture de la rue, du boulevard périphérique jusqu'au boulevard Natoire. La plus grosse partie sera une ouverture en 2024 et pour le reste en 2026. Il y a pas mal de choses qui vont se passer à la fin de votre 4e mandat. Tout à fait. Un mot peut-être aussi sur le Parnasse qui doit être transformé en aréna. Où vous en êtes? Le Parnasse, c'est un chantier. On a passé au conseil municipal dernier l'appel d'offres, puisqu'on va faire un appel d'offres au niveau des architectes qui vont être 3 à concourir. Donc on décidera qui va concourir. Puis après, c'est un gros chantier, un chantier d'à peu près 20 millions d'euros. Donc on va démolir toute la façade devant pour faire une façade devant. Ah oui. Et tout l'arrière aussi, donc pour faire une scène, une jauge de plus de 4000 personnes. Et on rappelle que c'est un projet cher à David Tébib qui a appelé à voter pour vous entre les 2 tours. Et c'est pas pour ça qu'il a appelé à voter pour moi, je crois. Oh, mais il était content quand même. Je pense qu'il va être content s'il nous regarde. Un autre projet de démolition et de reconstruction d'Aquatropique qui, pour le coup, a été abandonné. Pourquoi? Il était chiffré à 15 millions et c'est trop cher? Aquatropique, on est encore en discussion pour savoir ce qu'on va y faire et comment on va le faire. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Ça pourrait être confié à un privé, le projet, pour pas que ça soit porté par la ville. Donc, on y réfléchit. Vous y réfléchissez pour savoir ce qu'on va faire. Donc on a repoussé ça à l'an prochain, on va voir. Pour l'instant, c'est la SPL Agathe qui s'en occupe d'Aquatropique. Un mot peut-être sur les pistes cyclables. Oui. On a beaucoup de questions, Monsieur Fournier. On en a beaucoup. On ne reçoit pas tous les jours. Alors, vous prévoyez de passer de 40 km aujourd'hui à 80 km dans 10 ans. Entre nous, les yeux dans les yeux, est-ce que le bon score des écologistes au régional vous a poussé un peu à verdir votre programme? Non, je crois qu'il y avait une volonté réelle de notre part de faire des pistes cyclables, parce qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui, notamment avec le confinement, que le vélo a une grande place dans la vie des gens. Donc je crois qu'effectivement, on va faire déjà 2 km sur le périphérique qui vont être faits d'ici quelques mois, on va les inaugurer. Et puis après, on a un programme pluriannuel qui va se dérouler pour arriver à peu près à 80 km d'ici une dizaine d'années. Et au total, ça devrait coûter 8 millions d'euros. C'est oui. ça. On parle de la sécurité. Dernier thème, effectivement, de cette première partie d'interview. Il y a quelques mois, des faits divers se sont succédés à Nîmes. Le ministre de l'Intérieur devait venir. Est-ce que vous avez des nouvelles de Gérald Darmanin? Bon, il a un peu des soucis en ce moment. Et non, je l'attends toujours. Je sais qu'il a des soucis, mais en fait, quand même, il m'avait promis au mois de septembre, quand je l'ai rencontré à la place Beauvau, qu'il viendrait à Nîmes en octobre. Je l'ai relancé là, parce que octobre est passé, novembre est passé, et on attend toujours M. Darmanin. Toujours pas de nouvelles, donc, effectivement. Et en termes de supplément de police nationale, parce que c'est avant tout ce que vous souhaitiez, c'est qu'effectivement, vous ayez plus de forces de police. Oui, il nous avait annoncé entre 13 et 14 personnes de plus, mais je les attends toujours. C'est pour 2021. Là aussi. Elles vont arriver, j'espère. C'est pour 2021. Oui, ben, j'espère qu'elles vont arriver. Par rapport à la sécurité, peut-être en complément, une dernière question. Pendant 19 ans, c'est Richard Tiberino qui a assuré cette délégation. Oui. Aujourd'hui, c'est Richard Skiven et il vous a proposé un nouveau projet de réorganisation et notamment d'investissement. Donc acheter 2 motos, acheter aussi des tasers et des flashballs. En tout, il y en aurait pour 100 000 euros. Alors est-ce que le Père Noël Jean-Paul Fournier va répondre favorablement aux velléités de M. Skiven ? Oui, je pense que je vais répondre favorablement parce que c'est du matériel qui, en plus de ce qu'on a, c'est vrai que nos policiers municipaux sont bien équipés. Je veux leur rendre hommage. D'ailleurs, ce matin, j'étais avec eux pour leur rendre hommage, c'est leur dire que le maire de la ville, les élus sont sensibles à leur travail parce que c'est un travail difficile que fait la police. C'est pas reconnu. C'est vrai
que c'est pas simple. Ils sont insultés, on leur crache dessus, on leur fait passer quand même des moments difficiles. Donc je crois qu'il faut qu'on soit vigilant. Moi, je rends hommage à la police. Donc effectivement, on va sûrement acheter tout ce matériel afin qu'il soit complètement bien équipé. Et dans votre projet, il y avait aussi la création de 2 commissariats, un à Pissevin et un en centre-ville. Ça aussi, où ça en est? Comment vous projetez de les mettre en place? Il n'y a pas très longtemps qu'on a été élu, quand même, hein. Donc on est en train d'y travailler. Ça aussi, ça va se faire. L'an prochain, je pense qu'on pourra annoncer de bonnes nouvelles là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Fournier, d'avoir répondu à nos questions.